Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, bienvenue ce soir à notre jour 2 de notre spécial VSD Capsule 2021. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Seigneur fasse à tous et à chacun grâce, afin que nous soyons tous épanouis, bénis, arrosés en cette fin d'année. Merci de vous connecter, merci de partager ce direct. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Michel, Kofi, Marie Zelbé, Shalom. Soyez bénis. Arsène Junior, repositionné dans les hauteurs. Marc Picasso, Shalom. Avicenne Dago, Shalom mon fils. David La Victoire, Shalom. Clavet Kwame de Jésus, Shalom à toi. On va partager massivement. Gabriel Ngoué, shalom à toi. Herman Franck Konanzoku, shalom, sois béni. Il me faut te chanter un chant. Nous parlons de la vision pour posséder l'année 2021. Sachez que sans vision, il n'y a pas de possession. Chanter un chant d'allégresse. Marie-Doris Immaculée, shalom à toi. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Daniel Cantou sans scène, Sergi Kaisers, shalom. J'espère que la fête s'est bien passée hier avec Michael et la famille. Sonia, Chrisley, Barsila, shalom. On va partager le direct. Seigneur mon Dieu, merci à toi, il me faut te chanter un chant d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Anna Sognati, Mélanie Soucia, shalom, soyez bénis. Stéphanie, Anne, épouse Esmel, shalom, Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Merci à toi. On va partager ce direct, voilà.
un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu, un élu de Dieu, un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Un élu de Dieu, un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché. Alors demain, nous recevons un invité, Je suis un élu le père Gervais Ewi de la communauté Mère Divine Amour, de mon Dieu. qui va prêcher sur le thème la vision pour posséder 2021. Alors, si tu es vraiment un élu de Dieu, partage, diffuse ce direct au maximum. Nous allons apprendre pas mal de choses ce soir qui vont nous aider à construire notre vie, à avancer avec Dieu, à vivre comme des enfants de Dieu épanouis dans sa grâce au nom de Jésus. Alors connecte-toi et partage au maximum. Je suis un élu de Dieu, un élu de Dieu, un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu, un élu de Dieu, un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon papa. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Yahweh. Je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. On va faire vite parce que dans 5 minutes, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon Anne-Marie Ndour, cœur. Shalom. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Marie, fille de Dieu, shalom à toi, Dieu te bénisse. Andelesh Ibara, shalom. De tout mon cœur, je raconterai Bruce Yalou, Philomène Gaza, shalom à toi. son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout. René Auguste Sidibé, shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse. De ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout. Constance, merveille de Dieu. Je ferai de lui Shalom. le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia.
Harold Constant Animou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Pour l'éternité, Seigneur, tu m'as donné gratuitement. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh Jésus, mon libérateur. Mon libérateur, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Oui, je proclamerai, oh Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Je proclamerai à jamais Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Inès Akassi Ané, shalom à toi. Marie-Thérèse Badji, shalom, Dieu te bénisse ma fille. Nous voulons dire merci à Dieu. Dans un instant, nous allons aller avec la parole de Dieu. Amélie Badji. Amélie Badji, voilà. Dieu te bénisse, shalom à toi ma fille. Adassa Salomon, depuis la France. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Bijoux de Cano, shalom à toi. Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Dans 2 minutes, je vais commencer le message. Yolanda Fortes, shalom. L'éternel est mon berger. Amélie Badji, shalom à toi. Denise Coco depuis la Russie, shalom. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa. Amenanda, shalom. Alors permettez-moi de féliciter une personne, spécialement ce soir. Je voudrais féliciter ma fille Lima Chama Abolé. Voilà, shalom à toi. Et à l'instant, elle m'écrit shalom Lima Chama Abolé. Voilà, j'ai demandé qu'on baisse la musique pour te féliciter spécialement. Voilà, elle a eu la grâce avec son très cher mari de célébrer devant le Seigneur le mariage. Et je crois que cette motion-là est partie depuis la retraite sur le mariage. Alors vraiment mes félicitations ma fille, mes chaleureuses félicitations à toi. Voilà, que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse ton foyer, qu'il bénisse ton mari, qu'il bénisse vos activités, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Et je sais qu'il vous l'accordera au nom de Jésus. Alors vraiment félicitations. Et bien aimé, c'est très important, c'est une grande joie pour moi. Et
Et pour toute la famille 21h15 de savoir que voilà, une des nôtres s'est mariée aujourd'hui à Bruxelles. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Shalom à toi, ma fille Lima Chama Abolé. Merci beaucoup. Et donc, voilà, shalom, shalom, Maria Denis Sanya Diouf, shalom, Jean-Baptiste Aoba, shalom à toi aussi, Félix Milogo, shalom, L'Éternel est mon berger. Solange Kakou, shalom à toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa. Le Dieu qui me bénit, oh papa. Le Dieu qui me libère, oh papa. Le Dieu qui m'aime tant, papa. Le Dieu que moi j'adore, papa. Le Dieu qui me soutient, oh papa. Le Dieu qui me bénit, c'est mon papa. Le Dieu que moi j'adore, papa. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa. Le Dieu qui me libère, papa. Le Dieu qui me soutient, oh papa. Le Dieu que moi j'adore, papa. Le Dieu qui m'a sauvé, papa. Le Dieu que moi j'aime, papa. Le Dieu qui me soutient, oh papa. Le Dieu qui m'a sauvé. Ida Samadogo depuis Ouagadougou, shalom à toi. Dieu te bénisse. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Je prie que cette grâce du mariage-là puisse se communiquer à tous les frères et sœurs. Et oui, voilà, nous avons Guillaume Israël ici. On va acclamer Dieu. Irène Tene Milogo, shalom à toi. Ce que Dieu fait, En tout cas, tous ceux qui veulent se marier, recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez en cette saison la bénédiction pour le mariage. Que la gloire de Dieu vous ouvre la porte du mariage en 2021 au nom de Jésus. Maria Denis Sanya Diouf, shalom à toi. Bijoux de canot au nom de Jésus. personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Julie connaît, shalom à toi, Dieu te bénisse, avec puissance au nom de Jésus. Alors nous allons écouter la parole de Dieu, comprendre la vision pour posséder l'année 2021. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci de nous rejoindre. Continuez de partager, invitez vos frères qui sont un peu en retard. C'est le week-end, c'est vrai, on se repose. Mais il est important de se reposer dans la parole de Dieu. Brigitte Kake, shalom à toi, Dieu te bénisse. Alors hier, berger Paul Esmel vous a parlé de la définition de la vision. Il a parlé de ce que la vision était. Bien sûr, il a aussi mentionné ce que la vision n'était pas. Bien-aimé, c'est très important. Il vous a expliqué la nuance entre la vision et l'ambition, entre la vision et quoi encore? Et quoi encore? Entre la vision et quoi? La vision et l'imagination. Et la vision et quoi encore? La réaction, merci beaucoup. La vision et quoi encore? La vision et l'ambition, oui, j'ai dit ambition. L'association et quoi encore? C'était tout? C'est ça. Alors, vous voyez que quand l'ambition, elle est bonne, mais l'ambition n'est pas la vision, sachez-le.
Amen, amen. Christ, Marie, Dieu donné, d'aller. La vision, l'ambition est bonne, mais l'ambition n'est pas la vision. Et l'ambition glorifie l'homme pendant que la vision glorifie Dieu. La réaction, comme il a eu à le dire, est en relation avec la réaction qu'un homme a en fonction des événements de sa vie. C'est-à-dire, il se rend compte, par exemple, qu'il a tout essayé dans son pays, ça ne va pas. Il dit, bon, et si j'allais tenter ma chance aux États-Unis ou bien en France? Ça ne veut pas encore dire que Dieu l'appelle à y aller, mais c'est parce que les choses n'ont pas tellement fonctionné. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir un boulot dans une structure, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je me dis que je dois être un homme d'affaires. Ça, c'est dangereux. L'imagination, nous savons plus ou moins ce que c'est. L'ambition, l'association, parce que on voit quelqu'un qui est intelligent et doué dans un domaine, on se dit forcément qu'on peut s'associer à lui pour réussir et on y va ensemble et après ça pose problème. Marc Adou, je te salue depuis les États-Unis. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je parle de comprendre la vision. Je vais parler de la vision, le caractère fondamental de la vision et les exigences de la vision et comment l'entretenir. Je vais en parler ce soir. Donc, on va accélérer parce que le temps va super vite. Inviter nos frères qui sont encore au week-end. Bon, vous avez beaucoup de mariages aujourd'hui. Hein? Et beaucoup de mariages. Oui, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni pour tous ceux qui sont mariés dans la joie du Christ. En tout cas, soyez heureux, soyez épanouis au nom de Jésus. Voilà. Donc, Genèse 13, on repart. Genèse 13, 14 à 17. Allons-y. Le Seigneur dit à Abraham. Le Seigneur le dit, le Seigneur parle à Abraham. Allons-y. Après que Lot se fut séparé de lui. Pourquoi après que Lot se fut séparé de lui? On parlera de certaines choses qui peuvent se dresser en obstacle à la vision. Vous comprendrez pourquoi Dieu ne peut pas donner à Abraham d'avoir une vision véritable tant qu'il ne se sépare pas de Lot. Bien-aimé, tu dois comprendre certaines choses. Avant de rentrer en 2021, il y a des choses que tu dois revoir dans ta vie. Il y a des choses qui t'empêchent d'évoluer. Il y a des choses qui t'empêchent d'avoir de la visibilité. Il va falloir les localiser et s'en séparer au nom de Jésus. C'est très important. C'est très important donc. Et donc, allons-y. Après que Lot se fut séparé de lui, allons-y. Lève donc les yeux. Maintenant, Dieu lui dit, lève les yeux. Vous allez voir qu'avant de dire à Abraham, lève les yeux, Dieu a d'abord eu le temps d'échanger avec lui en Genèse 12. Avant qu'un homme puisse avoir entretenu une vision, il doit d'abord avoir eu l'occasion d'échanger avec Dieu, d'entendre Dieu sur ce que Dieu veut concernant sa vie. Quel est le plan directeur de Dieu pour ta vie? Jérémie 1 à partir du verset 4. Donne-moi la lecture de ce passage. Allons-y. Qu'est-ce que la parole nous dit? Allons-y. La parole du Seigneur s'adressa à moi. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je t'ai consacré déjà. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je t'ai établi prophète des nations, afin de parler aux nations, afin d'annoncer ma parole aux nations. Le prophète a la particularité d'annoncer ce qui est exactement sur le cœur de Dieu, ce que Dieu veut pour les nations. Le prophète est quelqu'un qui donne au peuple d'entrer. S'il n'a pas la vision de Dieu pour sa vie, il s'égare, il se perd. La vision a deux tenants. La vision a deux têtes, permettez-moi l'expression. La vision a deux pôles. Le premier pôle de la vision, c'est ce que Dieu veut. Suivez la connexion. Le premier pôle de la vision, c'est ce que Dieu veut pour l'homme. Le son, ça va? C'est l'image qui s'est bloquée. Le son c'est bon. Est-ce que je vois l'image est un peu bloquée là? Donc, Régie, aide-moi à corriger ça rapidement.
Oh, il y a quelque chose de glorieux qui doit venir. C'est bon? Merci, 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 merci beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, il y a ce que Dieu veut pour l'homme. Il y a donc la vision que Dieu a sur l'homme. Il y a ce que Dieu voit sur ta vie. Il y a ce que Dieu voit sur toi-même. Il y a ce que Dieu voit sur ce que tu es capable de faire dans le monde. Écoutez-moi bien. Dieu voit quelque chose par rapport à chacun de nous. Vous savez, vous êtes créés pour quelque chose de précis. Vous êtes créés pour un but. Vous êtes créés pour atteindre un objectif précis. Vous voyez, la montre a été conçue pour un objectif précis. Le manufacturier, lorsqu'il concevait la montre, il avait une pensée exacte de ce que la montre devait faire. La montre vous servira donc pour dire l'heure, pour vous connecter au temps à l'heure, bien sûr. Et donc, Dieu regarde ta vie, Dieu a une vision. Quand Dieu regarde ta vie, il a un projet. Quand Dieu regarde ta vie, il y a un but qu'il veut atteindre à partir de ta vie. Par exemple, quand Dieu regarde Joseph, il voit en Joseph quelqu'un qui va sauver son peuple. Il voit en Joseph quelqu'un qui sera élevé. Il voit en Joseph quelqu'un qui sera intendant de la grâce pour permettre à son peuple d'avoir la vie sauve en temps de famine. Vous allez voir que depuis le bas âge, Joseph, le père de Joseph, voilà pourquoi quand Dieu a une vision sur notre vie, il nous fait naître dans une famille. Les parents doivent chercher la face de Dieu par rapport à la vie de leurs enfants. Ils doivent demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour mon enfant? On ne dit pas, je t'ai mis à l'école, tu feras ce que je te dis. Non, c'est un faux signe. Ça ne marche pas. Vous allez réussir à orienter un enfant là où vous voulez, mais l'enfant ne sera pas épanoui. Vous avez des gens qui sont directeurs de société, mais qui ne sont pas épanouis, qui font quoi? Qui volent des millions et qui pensent qu'à force d'avoir de l'argent en un point fini, ils seront épanouis. Après avoir obtenu l'argent, après avoir eu le voyage, le pouvoir, après avoir construit et réalisé, ils se rendent compte que leur vie ne s'épanouit pas. Si tu n'as pas une vision par rapport au projet de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas t'épanouir. Tu seras compressé, tu seras oppressé, tu auras beaucoup de difficultés. Si vous voyez quelqu'un qui se plaint, qui se lamente, quelqu'un qui en veut à tout le monde et qui en veut à lui-même, qui en veut à Dieu, il est hors de la vision de Dieu pour sa vie. Et c'est son problème. Il a du mal à s'aligner là-dessus. Voilà pourquoi il est nerveux, voilà pourquoi il n'arrive pas à s'épanouir, voilà pourquoi il est contristé, il est attristé et son cœur en a gros. Bien aimé, et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes vivent dans l'association. Beaucoup de personnes, il paraît que dans le quartier ici, quand vous faites Aloko, ça marche. Beaucoup de personnes vont se mettre à faire Aloko parce que ça marche. Ça va marcher une saison. Parce qu'au début de saison, l'Aloko va marcher. Mais après, ça ne fonctionnera pas. La Bible dit que l'homme qui est planté au bord du ruisseau, il porte du fruit et du feuillage en tout temps. Et il porte du fruit, bien aimé. En tout temps, son feuillage est vert. En tout temps. Pourquoi? Il n'y a pas une saison où son feuillage est vert. Il n'y a pas une saison où son feuillage est jaune. Il n'y a pas une saison où son feuillage est noir. Son feuillage est toujours vert parce qu'il a quoi? Il est exactement là où il faut. Il est établi dans le lieu de sa destinée. Et il arrive donc à s'épanouir. Bien aimé, Dieu a un plan pour toi. Maintenant, Dieu a une vision quand il te regarde. Dieu voit quelque chose. Dieu voit quelque chose de parfait. Un homme qui naît devra trouver un domaine dans lequel Dieu l'appelle. Je sais et j'ai la confirmation et je le sais et je le saurai toujours que Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Voilà pourquoi depuis le début, le diable a fait que j'avais un problème d'élocution. J'avais un problème avec les R. Moi-même, mon nom commence par R. Donc vous voyez que voilà pourquoi le diable allait attaquer à la base. Parce que la vision de Dieu pour moi, c'était que je sois là à propager sa parole. Vous me suivez? Si je dis, je vais aller faire autre chose
je le fais, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas m'attendre à être épanoui ailleurs comme je suis épanoui dans la parole de Dieu là. Je ne peux pas. Non, ce sera compliqué. Si je fais autre chose comme le but principal de ma vie, je m'égare. Tout ce que je ferai d'autre sera secondaire au but principal. Donc la vision, c'est le but principal que Dieu veut atteindre, Dieu veut atteindre avec vous, en vous créant, en vous emmenant à l'existence. Vous me suivez? C'est le but principal. Il y a d'autres buts satellites, mais pour mieux servir Dieu, tu devras peut-être te marier. Pour mieux servir Dieu, peut-être que tu devras rentrer au séminaire. Il y a un autre but secondaire, mais le but principal, c'est que tu le serves dans le domaine de la prédication. C'est très important. Maintenant, le premier tenant, c'est quoi? C'est que Dieu a une vision sur notre vie. C'est la vision de notre vie. La deuxième chose maintenant, quand nous découvrons notre domaine, quand nous voyons dans le domaine dans lequel nous devons être, nous devons maintenant cultiver maintenant la vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que à partir de ce moment, il va falloir maintenant avoir la vision de la réalisation de ce que Dieu veut atteindre comme but. Écoutez-moi bien. Dieu dit, je vais faire de toi un prophète. Maintenant, un prophète auprès des nations. Maintenant, toi, quand tu nais, je vous ai dit que Dieu a dit à qui? Dieu a dit à notre ami là, il a dit à comment il s'appelle le monsieur là, le frère en question là. Il s'appelle Jérémie. Je vous ai dit que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne naisse. Maintenant, quand Jérémie naît, il doit connaître Dieu maintenant. Une réponse à quoi? À la connaissance que Dieu a de lui. C'est important. Dieu doit toujours donner, l'homme doit donner toujours une réponse à Dieu. Dieu ne peut rien faire sans notre accord, sans notre réponse, sans notre engagement. Parce que nous sommes créés libres et il nous respecte tellement. La personne qui nous respecte le plus dans l'univers, c'est Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi il a tout créé avant de nous créer. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'il y a avant de nous créer parce qu'il nous respecte tellement. Bien aimé. Et donc, quand Jérémie naît, qu'est-ce qui va se passer? Jérémie maintenant, Dieu lui ayant dit que tu es appelé à être prophète, Jérémie fera quoi? Jérémie va maintenant avoir la vision du ministère prophétique. Jérémie doit maintenant entretenir sa vision en se connectant à Dieu. La vision, vous êtes capable de la voir quand vous êtes connecté à Dieu et vous voyez maintenant, Dieu imprime dans votre esprit l'image parfaite de ce que lui veut comme but pour votre vie. Et à partir de ce moment, quand vous arrivez à percevoir ça, on parle maintenant de la vision. C'est clair maintenant. À partir de ce moment, vous avez maintenant la vision. Et quand vous avez la vision, il faut maintenant travailler à faire quoi? À l'entretenir, travailler à nourrir la vision, travailler à garder la vision, travailler à rester dans la vision pour votre vie. Quand vous écartez, c'est comme Usain Bolt en courant, il va courir dans le couloir d'un autre. Après, les deux se percutent et ils s'écroulent les deux, ni l'un ni l'autre. Personne ne gagne la course. Voilà un peu comment est-ce que des gens sortent de leur canevas, ils vont exercer dans leur canevas. Prenons le cas de Saül. Saül était roi, mais un jour, il s'est trompé, il allait exercer dans l'office de prophète. Il s'est élevé comme prophète et c'est ce qu'il a perdu. C'est ce qu'il a perdu. Et c'est ce qui a perdu Saül. Parce qu'il est sorti de son cadre, de la vision de Dieu pour lui. Il est sorti de là et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à commettre des erreurs. C'est très important. Dieu veut que tu sois roi. Tu es roi. Maintenant, comment ton ministère de roi là doit s'épanouir? Comment ton ministère de roi là doit s'étendre? Quelle est la vision que tu as? Est-ce un grand ministère royal ou un petit ministère royal? La vision maintenant, l'accomplissement du ministère dépend en partie de toi. Ça dépend aussi de Dieu, mais en partie de toi. Quelle est la vision que tu as? La vision, c'est la visibilité que Dieu donne à une personne sur sa vie et sur son avenir. Dieu te donne de la visibilité. Dieu te donne de voir. Dieu te donne d'apprécier. Dieu te donne de regarder, mais de voir. Il est important, vous pouvez regarder, mais vous ne pouvez pas voir. Voilà pourquoi Dieu a dit, Jésus dit que ce peuple-là, il s'est fermé les yeux, il s'est bouché les oreilles, de peur qu'il n'entende et ne comprenne, de peur qu'il ne voie et que je le guérisse.
Pourquoi il dit qu'il ne voit que je le guérisse? Quand vous voyez, vous possédez. Si vous voyez la guérison, alors vous possédez la guérison. Ne soyez pas pressés, elle arrivera. C'est donc la visibilité que nous avons dès que nous nous retrouvons dans notre domaine. Quand nous sommes dans notre domaine, il nous faut maintenant avoir la visibilité de son accomplissement. Sans vision, il n'y a pas d'accomplissement. Sans vision, il n'est pas possible qu'il ait un accomplissement. Dans la vision, une partie dépend de Dieu, comme je l'ai dit, mais une autre partie dépend de l'homme. Qu'est-ce qui doit se faire? L'homme fait quoi? L'homme capte ce que Dieu veut pour lui et il apprend maintenant à entretenir ça en lui de sorte à voir. Vous savez, je prends un exemple. Comment Dieu vous voit comme mari? Et je parle aux hommes. Comment Dieu vous voit comme mari, comme chef de famille là? Un homme marié. Comment Dieu te voit? Est-ce que Dieu te voit comme un mari ivrogne? Est-ce que Dieu te voit comme un mari violent? Est-ce que Dieu te voit comme un mari responsable, un mari infidèle? Non. Dieu ne te voit pas comme ça. Donc, quand tu sais que tu as appelé à ton mari, à te marier, là, maintenant tu dois apprendre à avoir une vision de ton mariage. Un bon mari que tu seras, et tu auras une femme aussi qui fait quoi? Qui est correcte, qui est sérieuse. Quelle est la vision que tu as sur ton mariage? Quelle est la vision que tu as sur tes affaires? Dieu dit par exemple, mon fils Marius, tu dois faire les affaires. Donc comme tu dois faire les affaires, Dieu, maintenant tu as cherché la face de Dieu. Dieu te dit, ma vision sur ta vie, c'est que tu deviens un homme d'affaires à succès. À partir de là maintenant, tu vas travailler pour moi dans mon œuvre. Maintenant, quand Dieu t'appelle là, il te fait asseoir. Et en priant, il donne à ton esprit la visibilité par rapport à la grandeur. Il dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. C'est la vision que Dieu avait pour le ministère des apôtres. Vous voyez un peu? Donc les apôtres maintenant, ils vont entretenir ça. Ils vont entretenir ça dans leur esprit. Si ça arrêtait seulement derrière Capharnaüm, là, il y a un petit village derrière Capharnaüm là-bas. Là. Est-ce que c'est rentré dans la vision de Dieu? Ils auraient possédé le monde, ils n'auraient pas possédé le monde parce qu'ils n'ont pas eu la vision. Ils ont commencé à voir grand. Je me rappelle que quand je venais d'être chrétien, chaque fois que je priais un peu, quand je dormais, je me voyais devant une foule en train de parler. Dieu voulait imprimer dans mon esprit. Genèse 15, prends-moi ça, à partir du verset 5 au verset 6. On va comprendre. Comprendre la vision pour posséder. Allons-y. Il le mena dehors et lui dit. 3. Verset 3. Abraham dit. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance. Je vous demande d'écouter. Dieu a une vision pour chaque domaine de notre vie. Voilà pourquoi il a dit à Abraham au nord, au sud, l'est et l'ouest. Il n'a pas dit regarde seulement. Il dit nord, sud, l'est et l'ouest. Je vais vous expliquer ça après. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Allons-y. Tu vas prendre le verset, après le verset 3. Allons-y. Abraham dit. Oui. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance. Voici que Baba God, tu ne m'as pas donné de descendance. Et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Et c'est Eliezer de ma maison qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Donc ça veut dire que lui-même quand il s'assoit, Abraham là, il ne voit pas enfant. Voilà pourquoi il a exprimé. Il dit que je me voici, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer qui va hériter. Il avait beaucoup de trucs. Il avait beaucoup d'animaux. Il avait un véritable troupeau, des bœufs, tout ce qu'il fallait. Il avait tout. Il avait les moyens, il avait l'argent. Mais il n'avait pas d'enfant. Maintenant, quand il n'a pas d'enfant, qu'est-ce que Abraham doit faire pour avoir la grâce de l'enfantement? Je vous demande à vous tous qui demandez quelque chose à Dieu de m'écouter maintenant. Où la vision rentre en ligne de compte par rapport à ce que vous demandez à Dieu. Un homme qui demande, tu demandes à Dieu, Seigneur, dans 2 ans je vais avoir une maison. Mais est-ce que tu vois maison? Parce que c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Est-ce que tu vois maison? Est-ce que tu vois maison? Ou bien seulement tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Parce que le problème des gens, c'est qu'il ne voit pas. Comme il ne voit pas, il n'y a pas d'accomplissement. Allons-y. Allons-y.
Mais celui qui sortira de tes entrailles. Reprends, il faut reprendre. Quand j'ai mis une grosse pause comme ça, après reprends. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance. Donc lui, il ne voit pas de descendance dans son esprit. Donc du coup, regardez ce qu'il dit. Allons-y. Et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Donc ça veut dire quoi? Il est convaincu qu'il s'en ira sans enfant. Parce que lui-même ne voit pas. Ah, vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? Ce thème-là, je ne vais pas pouvoir le finir aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. L'homme de Dieu va venir prêcher demain. Lundi encore là, je vais vous donner des tuyaux encore. Excusez-moi de dire ça comme ça. Lundi. Pendant qu'on en parle. Allons-y, on doit se parler. Allons-y. Alors le Seigneur lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Donc il dit, je m'en vais sans enfant. Pour lui, le côté enfant là, c'est mort. Il dit quoi? Alors ce n'est pas lui qui fera quoi? Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Maintenant, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui héritera de toi. Il le mena dehors et lui dit... Non, attends. Donc on dit il le mena dehors. La première chose, en lui parlant de enfant, la première chose que Dieu va lui dire, c'est quoi? La première chose que Dieu va lui dire, allons dehors et fais quoi? Il le mena dehors et lui dit... Contemple donc le ciel. Lève les yeux et regarde au ciel. Compte les étoiles si tu peux. Compte les étoiles si tu peux les compter. Puis il lui dit. Quelle sera ta descendance? Donc du coup, chaque fois que tu vas entendre, tu as prié pour avoir un enfant là, rappelle-toi l'image. Compte les étoiles. Compte la multiplicité des étoiles. Et rappelle-toi que c'est comme ça que les enfants seront. Donc Dieu vous donne une image de ce que vous voulez atteindre. La vision, c'est l'image que Dieu vous donne de ce que vous voulez atteindre. Mais l'imagination, c'est l'image que vous-même vous créez de ce que vous voulez atteindre. C'est différent. La vision, c'est une image que Dieu vous donne. Ce n'est pas vous-même qui créez cette image-là. Ce n'est pas vous. Si c'est vous-même, c'est-à-dire que c'est vous qui créez votre avenir. Non. C'est Dieu qui vous donne. Quand Dieu vous parle, il vous dit regarde ça, regarde ci, regarde ça. Souvent il te dit regarde cette maison-là. C'est la maison que je vais te donner. L'onction que Élisée voulait, c'est exactement l'onction que Élie avait. Il a vu ceci Élie, mais en double. Si Dieu ne vous a pas montré une image de ce que vous voulez, vous êtes encore loin de son accomplissement. Moi je vous dis, tu vois enfant, tu vois pas enfant dans ton esprit. Là. Ce qui est trop difficile pour que ton esprit puisse imaginer, sera trop lourd pour que tes mains puissent le porter. Soyez sûr de ça. Il dit sors, il le mena dehors, allons-y. Pourquoi au lieu de... Attendez, reviens en arrière. Il le mena dehors et lui dit... Attends, moi je te demande de me donner un enfant. Tu me dis d'aller regarder l'étoile. Où est le rapport? C'est là on va réfléchir. Pourquoi je te demande de me donner un enfant? Tu me dis d'aller contempler les étoiles. Étoile et puis enfant là c'est pareil. Bien aimé, quand vous voulez vous marier, maintenant pourquoi on vous parle de vision? Vision et puis mariage c'est pareil. Ma chérie, ton problème c'est que tu n'as aucune vision de ton mariage dans ton esprit. Dieu dit d'accord pour le mariage, mais quelle est ta vision sur le mariage? Parce que Dieu t'appelle à devenir quoi? À devenir prêtre là. Si tu vois mariage dans ton esprit, ça sert à rien, tu es hors de la vision de Dieu pour toi. Ça là, tu cours hors de ton couloir. Imaginez Usain Bolt qui court sur le goudron, sur l'autoroute à grande vitesse. Est-ce qu'il aura médaille? Mais pourtant, il a battu le record. Quelqu'un même a chronométré, il a battu le record. Mais tant que ce n'est pas dans le stade là, tant que ce n'est pas homologué par la fédération, tant que ce n'est pas une compétition officielle, ce n'est pas un record. Parce qu'il y a un cadre dans lequel vous pouvez maintenant faire des efforts. Il y a un cadre dans lequel vous devez courir. Il y a un cadre dans lequel vous devez accélérer. Ce n'est pas là-bas. Tu es dans le mauvais cadre. Il faut d'abord chercher ce que Dieu veut. Et puis maintenant, si Dieu dit je veux que tu te maries, assieds-toi, commence à le bénir pour le mariage. Par exemple, je vais vous dire comment entretenir la vision, le contentement et l'action de grâce. Je vais vous parler de ça. Comment c'est un secret? Quelqu'un qui est fâché parce qu'il n'est pas encore marié ne peut pas voir l'image de son mariage
envoyée par Dieu. Il ne pourra voir que l'image inventée par lui-même, image novelas, mariage est novelas. Vous me suivez? Dieu dit que je t'appelle être un homme d'affaires à succès. Toi-même, quand tu pries, quand tu es connecté à Dieu, quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que ça crée en toi comme image de l'homme d'affaires? Est-ce un homme d'affaires corrompu? Un homme d'affaires qui donne des pots de vin partout? Un homme d'affaires qui soudoie les gens? Quelle est la vision que tu as? Dieu dit que je t'appelle être un exemple dans tel domaine. Dieu dit je t'appelle à prêcher la parole. Comment tu te vois en tant que prédicateur? Moi, les voyages là, il y a longtemps j'ai vu ça. Très longtemps. En 2003, la première fois que j'ai vu des voyages, c'était en 2003. J'ai prié, j'ai vu que j'étais en train de monter dans un avion. J'ai prié, j'ai vu ça. Donc j'ai entretenu ça sur moi. J'ai entretenu ça sur ma vie. Au lieu de voyage, je rends grâce à Dieu. Décembre, je devais partir. C'est moi qui m'a dit non, décembre là, je suis un peu chargé. Je vais me reposer un peu. En début d'année, je vais aller à Yamoussoukro pour aller prendre 3 jours pour me reposer un peu, pour prier. Et puis je vais revenir, j'ai recommencé les voyages, il n'y a pas de problème. Quelle est la vision? Comment tu vois ce que Dieu dit que tu seras? Dieu dit que tu seras homme d'affaires. Mais comment tu vois? Ou bien c'est pour vendre la tchéké, pour prendre la tchéké à Bobo, pour venir livrer à Koro d'ici. Mais quand tu pries, Dieu imprime dans ton esprit les images de la grandeur. Parce que vous voyez, non, baisse un peu légèrement le piano. Une prédication, tu as remonté tout de suite. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu regarde, comment il s'appelle le petit là? Gédéon, non? Gédéon. Dieu le regarde, il dit, vaillant guerrier. Ouais, un peu non. Lui, il est petit comme ça, Dieu dit vaillant guerrier. C'est-à-dire, c'est la vision de Dieu sur sa vie. Dieu le voit quand même. Dieu dit, c'est toi qui vas délivrer Israël. Dès que Dieu lui a dit ça maintenant là, c'est lui maintenant qui doit faire quoi? Il doit entretenir cette vision du guerrier. La vision du guerrier. La vision du guerrier. Il doit se voir comme un guerrier et non comme une mouviette. Au lieu de te voir un guerrier, tu te vois comme toi-même, un gars comme ça, tu n'es pas guerrier. Quand Dieu dit que tu as une vision de guerrier, commence à menacer tout ce qui est maladie, tout ce qui est faiblesse dans ton corps. Parce que tu dois aller loin. Comment tu te vois? Dans 5 ans, comment tu te vois? Dans 10 ans, comment tu te vois dans le domaine de guerrier dont Dieu parle? L'homme d'affaires que tu es. Quel est ton chiffre d'affaires dans 10 ans? Quand tu pries, qu'est-ce que tu reçois comme image? C'est ça la vision. On était où là? On était où? Le texte biblique, faut lire. Il le mena dehors et lui dit. Il le mena dehors et lui dit. Contemple donc le ciel. Contemple donc le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Compte les étoiles si tu peux les compter. Puis il lui dit. Quelle sera ta descendance? Remarquez bien, les images que Dieu vous donne là, elles ne sont jamais limitées. Ça veut dire que, voyez non, pourquoi Dieu montre les étoiles? Dieu aurait pu montrer quoi? Les enfants de son voisin. Ils sont limités. Mais vous allez voir que dans la vision, ce que Dieu va imprimer en nous n'est jamais limité. C'est à nous de... Vous savez, la vision est comme élastique. Retenez ça, élastique. Plus tu en as la force, plus tu tires. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Et la tension devient de plus en plus... Et un moment donné, tu dis non, on ne peut plus tirer. Après, quand quelqu'un d'autre tire, ou bien on prend un appareil pour tirer, après tu as l'impression que l'élastique là, ça s'étend seulement. C'est la même chose avec la vision. Quand Dieu dit que tu auras des enfants, bon, enfants physiques, on ne va pas dire que tu auras un nombre illimité d'enfants, sinon après c'est compliqué. Mais au-delà d'enfants, c'est par exemple le but de Dieu pour ta vie. Par exemple, Dieu veut que tu sois un homme d'affaires. Toi, tu te vois comme si j'avais eu un chiffre d'affaires de 100 millions, ça me suffit. Dieu te voit au-delà. Dieu ne met pas de limite. Tant qu'un homme peut continuer de voir, tant que tu peux continuer de compter les étoiles, tant que tu peux continuer de compter les étoiles, tant que tu peux continuer de compter les étoiles, tant que tu peux continuer de compter les étoiles, compte. Tes enfants seront si nombreux.
C'est-à-dire que comme il était obéissant, c'est tellement qu'il a fait comme ça, il a compté, qu'à un moment donné, il dit, oh, j'ai mal au cou. Dieu dit, continue de compter. Il a compté, tant que tu peux voir, tu peux recevoir. Tant que retenez ça, tant que tu peux voir, tu peux recevoir. Il a vu quelque chose, parce que Dieu savait que l'obstacle, c'est que Abraham n'avait pas de vision. Voilà pourquoi ça traînait dans sa vie. Termine la lecture. Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela... Il n'a pas dit le sable aussi. Il n'a pas parlé du sable aussi. Après les étoiles là. Non, il le mena dehors et lui dit, contacte. D'accord, ok. Il n'en a pas parlé. S'il n'en a pas parlé, c'est pas grave. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ouais. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Tout à fait. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance dans le Seigneur. Qui le lui imputa à justice. Qui le lui imputa à justice. C'est très important. Sans vision, votre avenir ne peut pas se construire. Je prends l'exemple. On va vers l'année 2021. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Ma soeur, tu es marié. Mon frère, tu fais des affaires. Et même ta santé là, comment tu te vois en 2021? Est-ce que tu te vois en train de faire beaucoup d'examens à l'hôpital? Ou bien tu te vois en excellente condition physique comme un chérubin? Est-ce que tu te vois? Comment tu te vois? Quand chaque domaine, vous priez par rapport à chaque domaine, il y a vous dit une chose. Priez pour... Par exemple, quand on aura 3 jours de jeûne avant la fin de l'année. Par exemple, quand vous voulez prier pour... Je vous explique. Hein. Quand vous voulez prier pour votre domaine côté affaires. Quand tu mets à prier, je prie pour mes affaires. Je prie pour mes affaires 2021. Bénis mes affaires, ouvre des portes, Je veux rencontrer de nouveaux partenaires, des partenaires fiables. Ouvre des portes. Je veux faire des rencontres. Je veux être dans le bon timing. Je veux saisir les choses pour que mes affaires puissent décoller. D'accord, tu pries, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu pries, en priant, tu es en train de dire à Dieu, je prends, c'est comme si je prenais une radio, je capte une chaîne. Je capte la chaîne du ciel et maintenant Dieu envoie quoi? Dieu émet. Quand Dieu émet, il émet par quoi? Par des signaux, par des images. Et quand Dieu envoie maintenant les images, ce sont les images parfaites, le maximum que tu puisses atteindre en termes d'affaires, il t'envoie ces images. Et c'est à toi de les voir. Et quand tu les vois, elles s'impriment en toi. Et qu'elles s'impriment en toi, la vision maintenant devient, je vais parler de ça dans l'autre point, la vision maintenant devient comme une femme enceinte. Elle a conçu. Waouh! Elle a conçu. Donc du coup, la vision, c'est comme une femme enceinte. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Sans vision, notre avenir ne peut se construire. Notre vision se calque sur la vision du ciel, car Dieu voit pour nous des choses parfaites. Quand Dieu vous voit comme un excellent homme d'affaires. Quand Dieu vous voit, il vous voit comme un excellent chef de famille. Quand Dieu vous voit, il vous voit comme un excellent chrétien. Voilà comment Dieu vous voit. Maintenant, si vous ne vous voyez pas comme un excellent chrétien, alors tant pis. C'est vous qui allez payer cash. Votre vie ne dépasse jamais le niveau de votre vision. Votre vie n'est pas autorisée à ça. Parce que le volume de carburant que vous mettez dans votre réservoir, c'est ce même volume-là que vous allez consommer. Si tu as mis 10 litres dans ton réservoir et tu prends une autoroute qui fait 600 km, ben après, là où les 10 litres pourront t'amener, c'est là que tu vas t'arrêter, non? Mais si tu vois loin, ça dit que tu as beaucoup plus de carburant, c'est tout. Est-ce que vous me suivez? C'est pas parce que Dieu est avec toi que Dieu t'a donné l'argent, mais arrivé à la station, tu prends 10 000. Au lieu de prendre le plein, tu prends 10 000. Donc après, tu vas rouler pour 10 000. Ta voiture n'a aucun problème, mais c'est toi-même qui ne peux plus continuer.
tu es là. Même celui qui était à vélo là, il va te dépasser. Tu n'as pas une bonne visibilité. Genèse 13, verset 14, lis-moi ça. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ça veut dire que au nord, de vous à moi, quand vous dites de regarder au nord, ça veut dire quoi? Dieu ne vous voit aucune limite. Le nord là, quand il dit que je m'en vais au nord, quand vous dites que vous allez au nord là, je m'en vais au nord. En Côte d'Ivoire, le nord, vous allez jusqu'à Tengré là. Ou bien, comme on appelle, il y a une ville au fond là-bas qu'on appelle, il y a Wangolo, il y a Pogor, quelque part au fond là-bas, la frontière. Au nord, la frontière avec le Burkina, quelque part. N'est-ce pas? Quand vous allez au nord, vous êtes au nord, non? Mais le nord là n'est pas encore fini. Ça, c'est seulement le nord de la Côte d'Ivoire. Mais le nord n'est pas encore fini. Il y a le nord qui monte jusqu'au Burkina, qui monte jusqu'au Mali, qui monte. Et le nord, vous allez vers le grand nord, au fur et à mesure, vous allez. Vous allez jusqu'à vers la Tunisie. Et le nord continue. Maintenant, vous évoluez. Vous allez maintenant vers l'Europe. Et le nord encore continue jusqu'au pôle nord. Donc ça veut dire que quand Dieu te dit regarde au nord, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à celui qui a une vision. Retiens ça avant la fin de l'année. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à celui qui a une vision. Il dit regarde au sud. Le sud aussi n'a pas de limite. Quand au Burkina on dit au sud là, le sud au Burkina c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, non? Maintenant nous le sud là, c'est le sud, c'est Abidjan. Il y a encore le sud qui continue. On a l'océan Atlantique. Oui, le long du golfe de Guinée là, mais c'est l'océan Atlantique. Donc c'est infini. On continue. On continue. On continue. On continue jusqu'à vers l'hémisphère sud. Et tout. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc dans la vision, il n'y a aucune limite. Voilà pourquoi Jean 3, à partir du verset 5, lis-moi ça. Évangile selon Saint Jean. Ça sont les versets que l'Esprit me donne, séance tenante. Tu les donnes. Ah, le temps court contre nous. Hein. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je te le dis. Je te le dis. Nul. S'il ne naît d'eau et d'esprit. Ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Allons-y. Continue seulement. Le micro. Ne t'étonne pas si je t'ai dit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit. Il vous faut naître d'en haut. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Mais le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient. Mais tu ne sais ni d'où il vient. Ni où il va. Ça veut dire quoi? Le vent n'a pas de limite. Le vent n'a pas de limite de là où il vient. N'a pas de limite là où il part. Écoutez-moi. Quand vous êtes un homme de vision, Dieu vous dit étendez-vous jusqu'à où vous pouvez arriver. Dieu vous dira étendez-vous jusqu'à où vous pouvez arriver. C'est à vous d'étendre vos cordages jusqu'à où vous pouvez. Ce n'est pas à Dieu de vous définir une limite. Par rapport à 2021, le succès que tu attends, la limite du succès dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Ce qui dépend de Dieu, c'est de te dire c'est ici là que tu dois être. Par exemple, Michael Phelps, il fait la natation. Usain Bolt, il fait quoi? Il court. Et puis les autres là, nos frères du Kenya et puis de l'Éthiopie là, et ils courent doucement, doucement. Mais il faut course de fond. Chacun a son domaine. Il paraît que Usain Bolt était d'abord danseur un peu. Il a vu que s'il dansait là, il allait venir danser pour les DJ là, ça n'allait pas l'arranger. Donc, ça n'allait pas l'arranger. Si tu danses là, il faut pouvoir chanter un peu dessus. Ça va t'aider un peu. Si tu as fait un album, ça peut marcher. Et puis après, quand on te voit danser, on va suivre ça. Sinon, si tu danses seulement, ce sera très difficile de... Bon. Voilà. Mais Didier Drogba, lui, c'est football. C'est ça, non? Et puis bon, Léo Messi, c'est football aussi. Cristiano Ronaldo, c'est football aussi, n'est-ce pas? Même les femmes qui n'ont pas le foot connaissent ces deux-là. Parce qu'ils sont chien et chat. Maintenant, qui est chien, qui est chat, il ne sait pas. Oui, oui. Amen. Vous voyez, non?
Donc, vous voyez que chacun, quand maintenant, un se retrouve dans son domaine là, Dieu ne lui met plus aucune limite. Mais si Messie dit ça va faire la police, il sera peut-être un bon policier, mais il va rester dans l'anonymat de la police et les archives de la police de Barcelone ou de la police argentine. Ça ne marchera pas. Vous voyez un peu? Si Cristiano Ronaldo dit il va aller faire haltérophilie, il va aller prendre, vous voyez ceux qui prennent des trucs puis soulèvent le poids là. S'il fait ça, ils vont l'hospitaliser. Ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas, on ne tâtonne pas comme ça dans la vision. Toi-même là, il y a quelque chose où tu dois exceller. Il y a un domaine où tu dois exceller. Mais ton problème c'est que tu fais du gribouillage spirituel. Tu fais du gribouillage. C'est-à-dire tu fais comme ça, il n'y a aucune visibilité. Tu gribouilles, tu pries. On dit que peut-être que tontine là ça marche. J'ai fait tontine, on t'a arnaqué là-bas. Tu reviens, tu as venu faire quoi? Tu as venu faire pas d'arachide pour vendre au bord de la route. Au bord de la route. Moi après tu as fait pour fou. L'autre côté tu dis bon c'est comme ça. Il a fait un bon sport. Un bon sport. Aucun discernement. Bien aimé, c'est ça le problème de l'homme. Vous devez vous trouver dans votre canevas. Dieu t'a mis dans un canevas précis dans lequel tu dois courir. Le problème c'est que chacun de nous veut se lui-même choisir le canevas qui lui plaît. Ce n'est pas le canevas qui te plaît. Hein? Usain Bolt dansait d'abord avant d'aller courir. Dieu t'a mis dans un domaine précis et au lieu de rester dans le domaine, tu veux faire comme l'autre et tu veux aller dans son domaine. Voilà pourquoi tu n'as pas de visibilité. Tu n'as aucune visibilité. La visibilité est floue. Je vous parlerai des obstacles à la vision. Vous allez voir après que le Lot qui est dans ta vie, Lot qui veut dire répugnant, Lot qui veut dire ténébreux, Lot qui veut dire ce qui fait honte, c'est ton péché, c'est ce qui fait que tu as une mauvaise visibilité. Dieu te dit que tu dois être une femme d'affaires, mais comment tu te vois? Comment tu vois tes affaires? Et comment toi-même tu te vois en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires? Dieu a une vision parfaite sur toi en tant que femme d'affaires. Mais il faut que tu saisisses ça, pour que Dieu imprime cela dans ton esprit, pour que tu puisses... Voilà pourquoi, regardez ce que Jésus dit. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il voit le Père faire et il fait. Il voit le Père faire et il fait. Pourquoi il dit voit? C'est une affaire de vision. Les apôtres ont dit ce que nous avons vu et entendu, on ne peut pas se taire. Qu'est-ce que tu vois? Tu es appelé dans un domaine, mais il te faut maintenant avoir la vision exacte de ce que Dieu veut. La vision parfaite, elle est auprès de Dieu. Ton mariage parfait, il est auprès de Dieu. Tes finances parfaites, ils sont auprès de Dieu. Amen. Mais c'est à toi d'avoir la visibilité. Plus tu pries, plus Dieu imprime en toi la vision de ton mariage parfait. Et tu fais quoi? Tu t'ajustes sur cette vision. Plus tu pries, Dieu imprime en toi la vision de l'homme d'affaires parfait. Et il imprime en toi, et cette vision-là, tu la cultives, et que tu la gardes, tu la poursuis, parce qu'une vision, on va voir tout à l'heure, que la vision a des exigences. La vision nécessite un prix à payer pour son accomplissement. J'ai dit la vision, c'est comme une femme qui est enceinte. Vous devez tout donner à la vision, pour que la vision vous donne tout après. Ton problème, c'est ton couloir. Tu cours dans le mauvais couloir. Je vous ai dit, quelle que soit la lune que Usain Bolt aura sur le bitume ici, là, même s'il bat le record, ce n'est pas un record officiel. Parce que c'est dans un domaine quoi? Non, ce n'est pas dans ce carnaval-là, il doit courir. Tu as beau être intelligent, mais si tu es dans le mauvais domaine, tu n'auras pas de visibilité, tu ne réussiras pas. Tu réussiras à tomber dans l'anonymat, tu vas échouer comme un échec lamentable. Tu vas échouer lamentablement. Je vous l'ai dit, tu seras comme un échec lamentable. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois en 2021 sur ta famille? Concernant ta famille, qu'est-ce que tu vois? Ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu vois?
ta vie de prière, comment tu vois? Toi-même, comment tu te vois en 2021? Quand Dieu dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Pour nourrir la vision, fixez-vous dans un lieu. Fixez-vous dans un lieu. Du lieu où tu es, ça dépend. Le problème, c'est que tu vas te mettre derrière un ravin et puis tu vas voir. Tu vas voir quoi? Tu vas derrière un ravin. On est du lieu où tu es. Le lieu où tu entends la parole, le lieu où tu es épanoui spirituellement, le lieu où tu as la paix de Dieu, le lieu où tu as la vie de Dieu, établis-toi. C'est un lieu surélevé. Parce que tu n'es pas un lieu surélevé, c'est la parole de Dieu qui te pousse vers le haut. Tu es établi là. Et quand tu es établi là maintenant, la Bible dit lève les yeux et regarde. Du lieu où tu es. Ça ne veut pas dire de promener le regard, de tourner dans le quartier. Quand tu arrives là-bas, là, tu rentres, tu arrives au carrefour, tu prends à gauche, tu ne vois plus l'autre côté. Il dit du lieu où tu es, regarde. Vous ne pouvez pas avoir de la vision tant que vous n'êtes pas établi dans un lieu. Le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens papillons. Ils se promènent, ils tournent, ils papillonnent, ils se promènent, ils tournent, ils papillonnent. Fixez-vous, fixez-vous. Quand vous êtes fixé, vous avez maintenant, vous pouvez lever maintenant les yeux. Avant de lever les yeux, il faut d'abord vous fixer. Quand vous courez là, est-ce qu'il est facile de lever les yeux? Parce que vous êtes en même temps en mouvement. Il dit du lieu maintenant où tu es, fais quoi? Allons-y. Regarde au nord. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Vous allez voir les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Amen. Regarde le nord. Quand on dit le nord, ça peut être ton avenir. Mais en même temps, le nord, c'est quoi? Ça peut être ton volet professionnel. Le sud, c'est ton volet familial, c'est ta base arrière. L'est, c'est ta vie spirituelle. C'est de là où le soleil se lève. Ta lumière vient de ta vie spirituelle. Et l'ouest, ça peut être maintenant ta santé. Donc, quelle est ta vision sur chaque domaine de ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui se voient régulièrement malades. Quand on vous dit Billy est malade là, vous faites quoi? Vous voyez une image, il est couché, c'est un lit d'hôpital. Quand on dit un lion, tu vois une image, non? Vous n'avez pas vu souvent des gens qui disent que c'est pas l'image que je me faisais de vous, parce qu'on ne s'était jamais vu. Moi, une dame m'a dit à Bruxelles, modérateur, vous êtes grand détail, hein? Elle voulait que je cours. Vous êtes grand détail, hein? Et une autre femme aussi m'a dit la même chose ici à Abidjan. Parce qu'elle me voyait sur Facebook. Elle m'a dit, vous êtes plus grand que ce qu'il paraît quand vous voyez dans la vidéo. Il dit, oui, je suis grande taille. Il fait presque 1m90. Bien aimé, chaque fois qu'on vous donne une information, l'homme retient l'information par des images en lui. Il y a ce qu'on appelle en nous la formation d'image. Il y a une formation d'image à tout moment. Il y a une formation d'image à tout moment. Donc quand vous priez aussi, il y a une formation d'image par rapport à votre avenir. J'étais là, je priais, et puis je me suis vu devant une foule. Je ne sais pas pourquoi, ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu priais, et puis ça arrivait, non? Dieu t'a envoyé l'image de quoi? De ce qu'il veut que tu deviennes demain. Entretiens ça en toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Allons-y, on va voir. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Allons-y. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Vous avez vu encore une fois, il est fixé quelque part. Il est fixé quelque part. Je dis bien fixé quelque part. Fixez-vous. Vous tournez trop. Allons-y. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Donc je vous ai dit toujours qu'il y a un lieu où vous êtes élevé. Sur la tour. Allons-y. Je veillais
Habakkuk 2, verset 1 à 3. Et non Habakkuk 1, 2, 3. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Allons-y. Et je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que tu as la tombe par rapport à ça? Termine avec ces points. Voilà. Non, non, non. Si ça arrange ce que je veux, alors tu ne liras pas la tombe. Allons-y. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Oui. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Et il dit. Écris la prophétie. Bon. Dans la tombe, on dit quoi? Écris la vision, je crois. Écris la vision. Allons-y, allons-y. Lis quand même. Le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, écris une vision. Écris une vision. Allons-y. Donne-en l'explication sur les tables. Oui. Afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est encore une vision concernant l'échéance. Concernant l'échéance. Elle aspire à sa fin. Elle aspire à sa fin. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle paraît tardée. Maintenant, si elle paraît tardée. Attends-la. Attends-la. Car elle viendra à coup sûr. Car elle viendra à coup sûr. Sans différer. Elle ne mentira pas. Tu as compris? Donc ça concerne la vision. Ça concerne la vision, non? Mais toi-même là, tu ne vois rien. On te parle maintenant, tu dis non, je ne vois rien même. Ok, il ne faut rien voir. Rien ne sera donné aussi. Amen. Il dit, j'étais à mon poste veillant. J'étais à mon poste. Le poste ici, c'est quoi? Et puis il dit, du lieu où tu es, Abraham, c'est quoi? Le poste, je vous ai dit, quel est votre couloir? Quel est votre domaine où vous devez être? Quel est votre poste? Quel est votre poste? Quel est votre poste? Toi, tu dois être homme d'affaires. Tu dis non, tu vas aller faire sportif. Il faut aller faire. Tu as couru tes poumonnés là-bas. Tu as essoufflé. Et puis il n'y a rien. Tu as fait première année dans le sport, on t'a blessé. Tu viens, tu es revenu encore, on t'a blessé encore. Toujours te blesse. On t'a pas appelé là-bas. Tu es dans un mauvais couloir. Quand tu es dans un mauvais couloir là, le diable a accès à toi. Ce n'est pas parce que tu es malheureux, mais le diable a accès à toi, c'est tout. Tu es dans ton mauvais couloir. Voilà la montre là. Si je l'utilise, voilà la montre. Voilà la montre. Si j'utilise la montre là comme la clé, voilà la clé de ma voiture ici. Si je prends la montre pour faire clé, et puis je prends maintenant la clé là pour faire quoi? Pour faire montre. Je mets ici, et puis je fais comme ça, je mets ça comme ça, et puis je dis bon, voilà. Il est quelle heure? Les gens vont me regarder, vont sourire, ils vont dire papa, fallait te reposer un peu. Hein. Voilà. C'est parce que papa me dit tu es un peu fou. Ils m'ont dit ils sont foutus. Il ne peut pas me dire ça. Ça n'a pas marché. Parce que chacun, quand tu quittes ton couloir, il y a problème. Et c'est ça la vérité. Il y a des gens, c'est comme une fourchette qui veut devenir une brosse à dents. Une fourchette brosse à dents. Et une brosse à dents qui veut jouer les fourchettes. Ça va faire bizarre, hein? Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Il dit, j'étais à mon poste. Répète, lis là, Habakkuk. J'étais où? J'étais à mon poste. À mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir. Oui, amen. Sois béni, apôtre Sylvestre Amégan. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Quand tu sors de ton couloir, tu as un problème. Et il dit quoi? J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Dieu t'a appelé à quoi? Fais-le. Dieu t'appelle à si tu dis tu es sorti pour aller faire ça. Ton poste. Allons-y. J'étais à mon poste quand j'ai entendu. Le problème c'est que comme vous n'êtes pas à votre poste, Dieu vous parle dans un endroit précis, à votre poste. Mais comme tu n'es pas là, tu ne vas rien entendre. La parole va être délivrée, la parole va être libérée là précis. Mais toi tu es de l'autre côté. Imaginez l'aigle qui décide de passer une journée dans la basse-cour avec les poulets. Mais ça sera étrange, hein? Une journée sans voler. Une journée à tourner dans la basse-cour, à se pencher comme ça pour chercher les poules. Une journée à faire quoi?
à picorer, à picorer, à picorer, à tourner, à déblayer la saleté et à picorer. L'aigle, à moins de 2 jours, l'aigle va étouffer dans le coin. L'aigle est habitué à planer. Dieu t'a fait aigle. Faut accepter. Même un aiglon plane plus que le vieux poulet. Je vous ai toujours dit que l'éléphanto qui est venu au monde aujourd'hui est plus gros que le plus vieux magouin du village. C'est dans sa constitution génétique. C'est dans sa constitution génétique. Il ne force pas. Si le vieux magouin dit c'est trop facile. Comment l'éléphanto qui est né seulement du père plus costaud que moi? Frère, ne réfléchis pas à ce thème. À quoi tu es appelé? Quel est ton couloir? Si un avion, un avion décolle et il fait 10 km, la piste même l'a fait 3 km. Mais quand il fait 3 km à pied, il a fait un peu, hein? Oui. Ça dépend de quel est le moyen, quel est ton canevas. Dieu veut que tu voles à une altitude de 10 km, tu es conçu pour ça. Si tu voles à 1000 mètres, tu n'es pas encore à ton plein potentiel. Pendant que celui qui marche, qui est fait pour marcher, qui est fait pour tourner à vélo, aura réussi sa mission plus que toi. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder les autres. Lui, il évolue comme ça, il ne faut pas chercher à évoluer comme lui. Il n'est pas dans le même canevas. À mon poste, le prophète a son ministère. C'est lui qui prévient, c'est lui qui dit, voilà comment on doit agir, voilà ce que Dieu veut. Maintenant, le prêtre, après la victoire, là, on envoie ce qu'il faut au prêtre et il va offrir le sacrifice. Et maintenant, le roi lui gouverne. Chacun connaît son ministère. Les 3 onctions, prêtre, prophète, roi, les 3 onctions ont dirigé Israël par le passé. Allons-y. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais à mon poste pour voir ce que le Seigneur allait me dire. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole et me dit. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Maintenant, bon, merci beaucoup, c'est bon. Maintenant, quand tu es fixé, allons en Genèse 13, 14, lève maintenant les yeux. Quand vous levez les yeux, ça veut dire que la première chose que vous devez faire pour mieux entretenir la vision, ne regarde pas à votre condition aujourd'hui. Pour aller dans l'accomplissement de ta vision, ne regarde pas ta condition, mais regarde aux provisions. Ne regarde pas à ta condition, mais regarde aux provisions. Ne regarde pas à ta condition. Ne baisse pas les yeux pour regarder. Il dit quoi? Lève les yeux. Lève donc les yeux. Donc, attends, il voulait regarder quoi? Il voulait regarder sa vieillesse. Moi, je suis vieux. S'il baisse les yeux, il va voir sa vieillesse. Je suis vieux. Il y a 90 ans passés. J'étais là, ici, là. Quand est-ce qu'il pourrait faire enfant? Et puis l'enfant va grandir, puis je vais le voir. Non, en quelle année? C'est compliqué. Donc Dieu dit, lève les yeux. Pour dire à partir d'aujourd'hui, si vous voulez vraiment entretenir la vision, apprenez à ne plus regarder à votre condition. Ne regardez plus à votre condition. Apprenez à ne plus regarder à votre condition. Si vous ne regardez pas à votre condition, vous avez commencé maintenant la première étape. Du lieu où tu lèves les yeux. Lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance pour toujours. La partie qui est un peu bizarre là, c'est où il dit tout le pays que tu vois, je te le donne. Ça veut dire en d'autres termes, le pays que tu ne vois pas, je ne te le donne pas. Tu as compris, non? Le pays que tu n'es pas capable de voir, je ne peux pas te le donner. Donc il dit lève les yeux. Je demande à chacun là où vous êtes, levez les yeux. Levez les yeux. Et puis regardez au nord. Ça dit devant vous si vous voulez. Nord, sud, l'est, l'ouest. Vous allez tomber sur un mur devant vous, n'est-ce pas? Quand vous regardez au sud, moi-même, mon sud là, même là, derrière ici là. C'est fort, c'est compliqué. Si vous regardez derrière, il ne voit rien. Voilà. C'est derrière ici là. C'est ça, c'est bloqué ici. Il y a des gens souvent qui voient loin par rapport au nord, mais par rapport au sud, ils n'arrivent pas à voir loin. Par rapport à l'est, ils n'arrivent pas. Par rapport à l'ouest, c'est compliqué. Donc vous allez voir que c'est dans le domaine du nord, là, ils vont réussir seulement. Vous allez dire le domaine du nord, ça peut être votre domaine professionnel. Le sud, ça peut être votre vie de famille. L'est, le soleil levant, ça peut être votre vie spirituelle. Et l'ouest, ça peut être votre santé. Vous allez voir que par exemple, dans votre vie professionnelle, ça marche. Mais côté famille, là, c'est bizarre. Et les autres domaines, c'est difficile. Comment tu vois? Tu arrives à voir clairement
sur le plan professionnel, tu te vois comme le bon directeur, qui est doué, qui réfléchit bien, qui est performant dans son travail. Mais côté famille, là, ah, c'est bizarre, non, tu te sens. C'est ça le problème. Priez. Priez jusqu'à ce que les images vous arrivent de Dieu. Les images viennent du ciel. C'est comme par exemple quand les gens sont en train d'émettre à la RTI. On émet là-bas et puis les images sont diffusées pour les recevoir chez nous à la maison. Les images viennent de là-bas. N'est-ce pas? C'est les images qui viennent là qu'on reçoit. On ne peut pas recevoir d'images. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas un récepteur là. Tu vas entendre chez les voisins, ça parle là-bas. Mais tu peux te arrêter ici. C'est la télévision locale, c'est la télévision ivoirienne, RTI. Au Sénégal, RTS, et puis bon, Burkina Faso c'est RTB, non, et puis Mali c'est ORTM. C'est ça, non? Et puis il y a RTG, qui passe, c'est Gabon, bien, ou qu'est-ce qu'il y a? Bon, dans nos pays là, on se passe la consigne de façon là. Ouais, non? Voilà, ça c'est récent. Amen. Ah, vérifiez-moi ce truc là. Vous êtes bloqué? D'accord, je supprime ici. Et c'est très important. Amen. Donc, lève les yeux et regarde. Maintenant, quand vous avez levé les yeux, insiste. Quand vous levez maintenant les yeux, vous voyez qu'il y a forcément un mur devant vous. Pour ceux qui sont à la maison. Hein. Voilà, maintenant, si vous êtes dans une montgolfière, là, vous pouvez lever les yeux, vous pouvez regarder maintenant le ciel. Même dans l'avion, là, il y a quelque chose qui bloque devant. Vous voyez un peu? Quand vous êtes à la maison, vous voyez qu'il y a un mur, non? Bon, attendez. Quelqu'un va se lever. Guillaume, lève-toi. Ah, voilà une autre encore. Ah. Elle veut quoi? Vous ne l'avez pas bloqué? Mais l'appareil ici, ou bien la fête de commentaire. Quand tu bloques, tu supprimes le commentaire. Il faut supprimer aussi. Il ne faut même pas que ça reste. Toi, tu as le téléphone là-bas, tu peux écrire dedans, tu ne peux pas faire direct. Il y a des gens qui ont leur mentalité, mais ce n'est pas même quoi. Elle s'est trompée de couloir. Ah, elle s'est trompée de couloir. Merci beaucoup, ma fille. Elle s'est trompée de couloir. Ici, là, c'est pas ton couloir. Si tu cours ici, on va te mettre des punaises. Ici, c'est Jésus qui est glorifié. Il n'y a pas un autre maître, c'est Jésus. Les autres petits plaisantaient de maître là. Donc, tourne-toi dans la direction de chez toi. Maintenant, regarde. Est-ce que tu vois chez toi à la maison? Qu'est-ce que tu vois devant toi? C'est le mur, non? Tu vois seulement le mur, non? Lève les yeux bien ou écarquille bien les yeux. Tu vois quoi? Le mur. Vous tous aussi faites écarquiller les yeux, regardez, où voyez le mur? C'est fort, hein? Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Regarde encore. Bon, tes yeux sont ouverts. On est quelle date aujourd'hui? Samedi 19 décembre 2020, non? Ferme les yeux. Fort. Maintenant, ouvre les yeux. On est quelle date? Donc, ça veut dire que ce n'est pas par la manière de fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux jusqu'à fatiguer, tu ouvres les yeux. On est toujours samedi 19 décembre. On va refaire les 6. Tu regardes là-bas, c'est la direction de chez toi, non? Maintenant, ferme les yeux. Sois en esprit. Commence à bénir le Seigneur. Et puis, regarde ton esprit. Est-ce que tu vois ta maison? Il voit son lit. Allez, tu arrives à aller dormir, il voit son lit. Maintenant, quand il a fermé les yeux, il est disposé maintenant. Il arrive à voir chez lui à la maison. Tout à l'heure, il voyait le mur. Maintenant, en fermant les yeux, il voit à la maison. Maintenant, nous sommes quelle date aujourd'hui? On est 19, non? Maintenant, ferme encore les yeux. Commence à bénir le Seigneur. Bon, comme tu veux te marier. Non, doucement, merci beaucoup. Comme tu veux te marier, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois dans 10 ans? C'est-à-dire en 2030. 19 décembre 2030, ça fait 10 ans. Une belle dame à côté. Et 3 quoi? 3 enfants. 3 enfants qui font aussi les jeux de reins. Quand tu fermes les yeux, tu es capable de voir en 2030. Mais quand tu ouvres les yeux, tu ne vois que le 19 décembre 2020. Tu peux pas voir au-delà. Tu ne peux même pas voir dimanche 20. N'est-ce pas? Mais quand vous fermez les yeux, vous pouvez voir chez vous à la maison, vous pouvez voir au travail, vous pouvez voir même en France.
Vous pouvez voir tous les pays où vous êtes passés. Vous pouvez voir dans 5 ans, vous voyagez beaucoup, vous avez beaucoup d'argent. C'est de cette vision-là que Dieu parle. Quand nous prions, Dieu envoie les images de notre avenir. Sinon, personne ne peut voir l'avenir. Mais quand vous commencez à prier, Dieu vous envoie les images, Dieu vous envoie les images, Dieu vous envoie les images de votre avenir. Avec mes 3 gosses en mode tourisme à Bethléem. Tiens, au loup à Funke. My God. Allah. En tout cas, Dieu te bénisse. C'est ça. Vous allez voir par exemple, quand vous allez prier là, Dieu vous allez sentir en vous-même que vous allez être prospère. Vous allez sentir ça. Vous ne savez pas pourquoi, hein? Vous allez sentir ça en vous. Dieu vous donne d'être enceinte de ça dans votre esprit. Maintenant, vous allez commencer, quand vous sentez ça là, vous voyez ça maintenant, vous commencez à croire. Quand vous voyez, vous croyez. Mais quand on ne voit pas, souvent on a du mal à croire. Oh, mon message n'est pas encore fini, ça me fait mal, hein, il est l'heure. Il y a des bonnes choses qu'on dit là. La vision étant comme une femme enceinte, vous allez voir que plus la vision prend forme en vous, plus la vision tend à vous, à changer votre forme. La femme qu'elle est enceinte, elle est arrondie. Elle prend du volume. Votre esprit commence à prendre du volume. Et vous commencez à prendre du volume spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand vous commencez à prendre du volume spirituellement, vous allez voir maintenant que vous allez marcher en fonction de quoi? La femme enceinte, quand elle marche, vous voyez qu'elle marche difficilement. Elle marche difficilement. Vous voyez qu'elle marche difficilement, n'est-ce pas? Elle marche difficilement. Ça veut dire que vous marchez en fonction de la vision. Vous prenez même, c'est-à-dire la vision, elle n'est pas seulement dans votre esprit, parce que quand la femme est nouvellement enceinte, vous allez voir que la sémence étant en elle, elle peut vaquer à ses occupations. Mais après, ça va rencontrer la gamète mâle, rencontrer la gamète femelle, c'est ça? Et il va avoir fécondation. Et ça va commencer à prendre forme en elle. Et au fur et à mesure, ça va l'influencer. Vous allez voir maintenant que la femme enceinte aura envie de manger. Elle aura envie de manger ce que la grossesse lui dicte de manger. Souvent, elle ne veut plus sentir odeur de nourriture. Souvent, elle est comme ci. Souvent, elle est comme ça. Vous allez voir que quand vous avez une vision, vous commencez à marcher en fonction de la vision. Vous allez voir que les mannequins là, elles n'ont pas gros ventre. Les mannequins n'ont pas gros ventre. Les mannequins là, elles sont comme ça. Vous les voyez, elles sont comme ça. Comme ça. Elles sont mannequins. Vous voyez un peu, non? Elles sont minces comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Maintenant, ceux qui veulent aller faire le catch là, ils vont faire comme ça. Ils sont musclés comme ça. Vous voyez un peu, non? Parce que tu vas soulever ton ami qui fait plus de 120 kilos et tu vas sauter avec lui, le déposer comme ça sur le ring. Amen. Vous voyez un peu, non? Si tu as fait mannequinat, tu vas aller te mettre à faire catch là. Et puis maintenant, celui qui va faire catch va aller se mettre à faire mannequin. Vous voyez à quoi ça ressemble? Vous voyez paquet de muscles qui déambulent devant vous. Et maintenant, une femme qui tient à peine debout comme ça, qui veut se faire soulever. Ils vont te prendre, te jeter le côté là-bas. Ils vont dire, on continue notre affaire ici. Amen. Ouais, talons aussi. Si ton fauché, ou bien souvent les mannequins, on fait les gags sur les mannequins, marche et puis après, papa, c'est ton. Amen. Même dans le mannequin, ma fille s'agit Kaiser. Ma fille. Allez. Voilà. C'est très important. Vous me suivez, non? Donc la vision, c'est comme une femme enceinte. Regardez la Vierge Marie, Luc 1, à partir du verset 35. Oh. Le 6e mois, bon, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, oh. Nazareth,
chez une fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Ouais. Il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Donc bientôt tu seras enceinte. Ça veut dire que tu dois. Tiens, elle a conçu. Quand vous commencez à poursuivre la vision de votre vie, là, vous allez vous brouiller un peu les gens. Ça ne les arrange pas. Quand Marie est tombée enceinte, Joseph dit c'est bon, on va s'arrêter là. Son projet est jeté à l'eau. Je lui ai dit la vision est exigeante. La femme enceinte, quelqu'un qui a une vision, et puis il laisse la vision à la maison, il l'oublie. Et puis ça va faire autre chose, il n'a pas de vision. Vous n'allez jamais voir une femme enceinte enlever son enceinte, la déposer à la maison, puis aller faire les courses et revenir. Elle se promène avec grossesse, même quand il fait chaud. Partout où elle est, la grossesse est elle là-bas. La vision ne s'accomplit pas tant qu'on ne dort pas avec la vision, on ne se réveille pas avec la vision, on ne fait pas tout avec la vision. Il y a des gens qui croient qu'ils ont une vision pendant un bon moment, mais à un moment précis, ils laissent tomber. Vous ne donnez pas tout pour la vision ne vous donnera pas tout. La vision s'entretient, elle se poursuit et s'entretient en tout temps. Elle est exigeante. Étant comme une grossesse, elle exige tout de celui ou celle qui la porte, afin de lui donner tout plus tard. Pour entretenir maintenant la vision, il vous faut la joie et le contentement qui constituent les bienfaits, qui entretiennent la vision en nous. C'est comme l'entretien que vous faites de votre véhicule. La vision a besoin d'être entretenue. Les gens entretiennent les corps. Ouh, les soins. J'ai pris une pommade là, ça m'a brûlé le visage. Je dois gommer le visage et tout. Il y a gomme pour le visage, il y a crayon pour le visage. Il y a crayon et puis gomme, non? Voilà, on fait mathématiques là sur le visage. On écrit ici, puis on écrit là, et puis on tire ici, on tire là, on trace les courbes et tout ce qu'il faut. Voilà, et puis voilà, dans un repère autonomé OIJ, sur le visage. Ou bien, vous prenez là, vous tracez. Ça, c'est pas les axes des abscisses dont on donne. Vous tracez, c'est pas les axes des abscisses là. Et c'est là, on est en train de graduer la droite. Oui. Amen. Donc, c'est très important. La vision a besoin d'être entretenue. De la manière dont on entretient le corps, de la manière dont on entretient tout ce que nous avons, c'est comme ça que la vision s'entretient. Dieu t'a dit que tu seras milliardaire, que tu seras homme d'affaires. Tu dois apprendre à te conformer à ça. Et tu dois apprendre à prier pour ça. Et tu dois apprendre à parler ce langage. Apprendre à le proclamer, apprendre à le célébrer, apprendre à glorifier Dieu pour ça. Tu entretiens ainsi la vision. La joie et le contentement. La joie et le contentement. Prends-moi Ephésiens 5, 19. Dites ensemble des psaumes. Dites ensemble des psaumes. Des hymnes et des chants inspirés. Oui. Chantez et célébrez le Seigneur. Dites ensemble des psaumes. Des psaumes. Des psaumes. Des hymnes. Des hymnes. Et des chants inspirés. Et des chants inspirés. Entretenez-vous par des psaumes. Ils n'ont pas dit ça en haut là. Entretenez-vous. Ils n'ont pas dit entretenez-vous. 5-18 là, soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Maintenant 19 là, on dit quoi? Bon, dans d'autres versions, on dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des chants. Des chants inspirés. Quand on dit entretenir là, c'est quoi? C'est entretenir la vision. Entretenir le dépôt de Dieu en vous. La vision, c'est important.
C'est là-bas. Entretenez-vous par des psaumes. Merci. Entretenez-vous par des psaumes, Par des hymnes. par des hymnes Par des cantiques et par des spirituels. cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre Chantant cœur. et célébrant de tout votre cœur. Louange du Seigneur. C'est très important. Si vous ne vous entretenez pas, la tristesse va venir. Et maintenant, tout ce que Dieu a déposé en vous va voler en éclats. Quand vous avez la tristesse, ça devient comme un sol rocailleux. La Bible dit que du grain est tombé dans le sol rocailleux et il n'a pas germé. Quand vous avez la tristesse, c'est comme un sol rocailleux qui n'est plus fertile. La joie rend fertile votre cœur. Bon, je lis un passage. Éphésiens 5, 16. Pardon, pas Éphésiens 5, 16. Pardon, ça c'est la fatigue. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Je répète, soyez toujours joyeux. C'est très important. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Maintenant, Habakkuk 3, verset 16. Lis-moi ça en vitesse pour m'en passer. Bon, je n'ai pas le temps de parler des obstacles ce soir-là, mais bon, c'est pas grave. Lundi, je vais parler de ça. Je prends l'engagement de le faire. Allons-y. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Oui. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument. Bien sûr. Et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, Ouais. le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Bien sûr. Car le figuier ne fleurira pas, Ouais. la vigne ne produira rien, Oui. le fruit de l'olivier manquera, Oui. les champs ne donneront pas de nourriture. Encore. Les brebis disparaîtront du pâturage. Oui. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, Toutefois. je veux me réjouir en l'Éternel. Oui. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il est ma force. Il rend mes pieds Il rend mes pieds semblables semblables à ceux des biches. biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Il me fait marcher sur les lieux élevés. On doit marcher avec la vision. On doit courir avec la vision. On doit se réjouir avec la vision. C'est important. Même quand autour de nous les choses semblent bizarres, il faut garder le contentement. La vision exige donc de nous, Philippiens 4, verset 6 à 8 aussi, on ne va pas lire. La vision exige de nous un prix à payer. Genèse 12, verset 2. Pour entretenir la vision, vous savez que vous devez faire quoi? Faut m'enlever ce truc-là. Vous savez que vous devez faire quoi? Pour entretenir la vision, vous savez que vous devez, excusez-moi, voilà quelqu'un encore. Tu as fait quoi? Oh non, mais il faut supprimer aussi le commentaire si tu peux. C'est bon? Donc, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Il y a un prix à payer, n'est-ce pas? Il y a un prix à payer. Je parle rapidement de quelques obstacles. Le péché. Le péché réduit notre visibilité. Il entraîne la cécité spirituelle. Le péché entraîne la cécité spirituelle. Il dit, voilà pourquoi il dit que ce peuple-là, il est aveuglé. Voilà. Donc il est aveuglé par son péché. Donc on ne va pas chercher le passage à lire et tout. Le péché réduit notre visibilité. Il entraîne la cécité spirituelle. C'est important. Voilà un obstacle. Le manque de reconnaissance à Dieu. En Luc 17, verset 11 à 19, on a vu des gens qui étaient guéris qui n'ont pas été reconnaissants. Le manque de reconnaissance. Quand vous avez une vision, vous devez être reconnaissant pour ce que Dieu a fait d'abord. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem. Non, c'est bon. On va pas lire. On sait qu'actuellement tu es en feu, mais oui. Le manque de reconnaissance à Dieu. Le manque de foi. Aussi, l'autre point, c'est le manque de foi. Hébreux 11, nous avons un récital sur la foi. Ceux qui avaient la foi, ce n'est pas la foi Abraham, ce n'est pas la foi Tan, ce n'est pas la foi Noé, ce n'est pas la foi ceci. En Hébreux 11, le manque de foi fait que vous ne pouvez pas accomplir la vision. C'est un obstacle. Et puis aussi les œuvres de la chair. Vous avez quoi? Vous avez le cas d'Abraham qui finit par faire un enfant avec Agar. Les œuvres de la chair. Et puis le dernier point maintenant, c'est les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Voilà, Paul dit quoi? Ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. C'est très important. Si nous voulons accomplir la vision, je crois que c'est 1 Corinthiens 15, verset 33. Ce que Paul a dit là, il faut voir rapidement, tu vas vérifier rapidement pour être sûr que je
33, je crois, c'est ça? C'est ça? Ne vous y trompez pas. Oui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, les mauvaises compagnies. Quand vous allez voir, la mauvaise compagnie de Lot a failli détruire Abraham. On connaît l'histoire de Lot après où il s'est retrouvé. Quand vous allez poursuivre la vision pour votre vie, si tu veux être un excellent chrétien, tu ne peux pas marcher avec des excellents mondains. Tu vas être excellent chrétien comment? Si toi tu es homme marié, homme marié, un homme marié qui n'a que des amis qui ne sont pas mariés, c'est problématique. Tes amis, samedi soir, ils vont coucher avec les filles, ils vont boire la bière. Toi, tu es marié, donc toi, tu les suis. Non, il ne faut pas me dire que c'est un homme marié exemplaire. Moi, je ne peux pas croire en ça. Une femme mariée qui est conseillée par des personnes qui ne sont pas du tout mariées, c'est peut-être des personnes très spirituelles, d'accord. Mais si ce ne sont pas des personnes spirituelles, que ce sont des personnes ordinaires comme ça, qui ne sont pas mariées, et que toi, tu es femme mariée, puis tu leur demandes des conseils, tu leur demandes des modèles d'habits à coudre là. Elles vont te montrer l'habit où le dos est ouvert, ou l'habit qui arrive au niveau des cuisses, et puis qui montre un peu les seins. Elles vont te montrer ça. Toi, tu es marié là, parce qu'elle, ça ne les gêne pas. Mais toi, tu es marié, ton mari ne va pas t'autoriser à sortir comme ça. Tu veux quoi? Tu vas aller prouver quoi à qui dehors? Tu dis, c'est mon corps. Si c'est ton corps là, il ne fallait pas te marier. Il fallait dire à la mairie, c'est mon corps. Et puis tu sors. Les gens vont pleurer, mais après c'est fini. Oui. Vous ne pouvez pas, quelle est la vision? Moi, quelqu'un m'a appelé et me dit, oui, j'ai remarqué que tu n'as pas vraiment d'amis. J'ai dit, bon, c'est parce que je sais ce que Dieu attend de moi, et puis je sais ce que je me suis fixé comme objectif. Même les bonnes amitiés constructives là, qu'elles sont trop, c'est pas bon. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Ange Groguet, il dit, le vieux, tu me tags. Maintenant, quand je viens suivre ton direct, je te salue, tu ne me réponds pas. Pardon, Ange Groguet, pardon. Pardon. Dieu te bénisse. Sinon, ce n'est pas moi. Mais c'est vous qui avez tagué. Marius, mon fils Marius, lui tagué. Papa. Les gens m'ont failli le frapper. Lui tagué. Bon, Ange Groguet, Dieu te bénisse. Hein. En tout cas, Dieu te bénisse abondamment. Ce soir-là, tu es béni au nom de Jésus. Voilà. Donc, c'est important. Hein. C'est important. Toi, quel est le but de ta vie? Il y a des exigences par rapport à la vision. Hein. Pour être un homme de Dieu, qui a l'onction, là. Vous savez ce que ça m'a coûté? Le prix à payer. Ça m'a coûté des heures seul dans la présence de Dieu. Ça m'a coûté souvent. Je m'avais fait retraite, je prie mercredi toute la journée, de 6h à 21h. Dieu me dit, j'ai besoin encore de te voir. Jeudi 6h à 21h, vendredi 6h à 21h. J'ai fait ça dans ma petite expérience. Hein. À Dieu soit la gloire, ce n'est pas moi. C'est la gloire de Dieu. Vous voulez quoi? Juste venir prêcher, faire des directs. Ce n'est pas ça mon but. Hein. Mon but, ce n'est pas direct. Hein. Mon but, c'est que des gens soient touchés. C'est tout. Des gens soient touchés. C'est très important. Pour pouvoir aller loin, là, il y a des fréquentations qu'il vous faut. Pour pouvoir aller loin, il y a des fréquentations qu'il faut laisser. Quand Saül descend du haut lieu, il rencontre maintenant une garnison de prophètes. Il faut les rencontrer. C'est très important. Dieu te bénisse. Amen. Alors, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Lundi, je vais ajouter un peu là-dessus. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir. L'heure que j'ai vue là, c'est long. Merci beaucoup. Ben, comme j'ai dit, on ne construit pas maison en une journée. Même quand tu as les moyens. Le ciment ne va pas sécher. Le béton là. La maison risque de s'écrouler. Puis la ruine sera grande. Et que tu marches là, il faut me dire seulement. Et te dit où tu vas arriver bientôt. Quand tu montes dans le Baka, ce n'est pas pour aller en France. C'est ça non? Voilà, c'est comme ça.
Donnez-vous les moyens de réussir, d'atteindre le but. Prenez-moi un chant, on va prier pour le peuple. Puisqu'à quoi Dieu, je vais répondre à ton message tout à l'heure. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus. Sois béni encore. Ah, on y va, on y va. On a 5 minutes avant de terminer. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché, mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché, mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Ma vie est touchée, ma vie est touchée. Ma vie est touchée. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Ma vie est touchée. Oh, chante ce chant. Sheba ba 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 kandere bele bele la ba la la la. Tu vas élever la voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Quelque chose doit se passer pour toi ce soir. Quelque chose doit arriver sur ta vie. Quelque chose doit se manifester pour toi. Rabaya Kasada Rabayo Kose. Prie, 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 prie. Quelque chose doit se passer dans ta vie, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sheda Je suis touché. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Oh, la grâce de Dieu pour toi ce soir. Dieu ne manquera pas de te toucher. Dieu ne manquera pas de changer ta vie. Dieu ne manquera pas d'influencer ta vie. Je suis touché. Je suis touché. Gloire à ton nom. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché.
suis touché. Change le cours de ma destinée. Je suis touché. Gloire à ton nom. Elle est vivante pour moi, je suis touché. Bien-aimé, la gloire de Dieu est en train d'atteindre une personne du nom de Nicaise. Le Seigneur est en train de relâcher comme un manteau sur la vie de Nicaise. Nicaise, tu es visité. Nicaise, la gloire de Dieu t'atteint. Nicaise, la gloire de Dieu te couvre. Nicaise, la gloire de Dieu te restaure. Je vois une personne du nom de Denise et une autre personne du nom de Solange et encore une autre du nom de Hortense. Voilà, c'est ça. Recevez la grâce. La main de Dieu se pose sur vos vies. Hortense est en Europe. Dieu est en train de régulariser sa situation. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va agir dans ta vie. Le Seigneur va étendre son règne sur ta vie. J'annonce la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je prie. La semaine qui vient, je vais beaucoup prier pour vous. On va avoir beaucoup de temps de prière pendant les directs. On va prêcher moins. L'année est finie. On va beaucoup prier pour vous. Avant que vous puissiez rentrer en 2021, on va beaucoup prier pour vous. N'oubliez pas aussi notre retraite. N'oubliez pas aussi notre retraite du 25 au 27 décembre. La retraite en ligne. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le lien pour vivre avec nous la retraite et tout. Voilà. À côté de ça, il faut que ça change. Dans une semaine seulement, dimanche 27 à Angré, Cocody Angré, au terminus 81-82, en présentiel, dans le strict respect des mesures barrières, le port de cache-nez est exigé. Voilà. Exigé. On va faire l'effort. On va faire l'effort. Voilà. Venez. Il faut qu'on se retrouve. Voilà. Avec le modérateur Marcel Blé, le berger Bertin Lenji. Voilà. Le berger Esmel et moi-même. On va se retrouver donc dimanche 27. Il est l'heure est largement passée. Que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne sa faveur, sa grâce, son épanouissement à tous les niveaux. Il y a une personne qui avait un problème au niveau de la cheville. Dieu vient de rejoindre cette personne-là. Que la gloire de Dieu te couvre. Que Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Amen. Likez ma page. La page de notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole. N'oubliez pas de liker aussi la page de notre base au niveau du Sénégal. Fraternité Jésus Lumière du Monde. Je serai à Dakar en janvier. J'ai voulu finir cette année-là. Voilà. Et puis maintenant je vais recommencer à voyager. Donc je serai à Dakar par la grâce de Dieu en janvier. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous guide. Qu'il vous protège. Soyez bénis. Service de la Parole France. À tous mes enfants du côté de la France. Soyez bénis. Il y a des choses importantes qu'on va faire ensemble en 2021. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Sarji Kaiser. Shalom à toi. Shalom à Michael. Soyez bénis abondamment. Voilà. Fatou Sen Diouf. Shalom. Dieu te bénisse. Brigitte Kake. Shalom. Merci. Princesse du Seigneur Paul Andrea. La princesse du Seigneur Paul Andrea Gbedegbe. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma fille, Sarji Kaiser. Voilà, merci beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Puis bon, voilà. Bonne nuit. Demain, je reçois un invité en la personne du berger Ewi Gervais, de EPT, de la communauté Mère du Divin Amour. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux donc demain. Et puis voilà, bye. Et puis prenez soin de vous. Bonne nuit à tous et à chacun. Au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Union de prière. Je salue donc tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Voilà. Sophie, Maria, Elsie, Michaud. D'accord, tu es touché. Dieu te bénisse. Ceux qui n'ont pas pu saluer, je m'excuse beaucoup. Et puis bon, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis doublement au nom de Jésus. Amen. Cécile John. Ciao, shalom à toi. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.